Bien donc encore revenu sur ce module 1 que je rappelle consacré à l'exploration des fonctionnalités de base ou une prise en main rapide du logiciel QGIS. Nous avons ensemble exploré les SIG. Qu'est-ce qu'un SIG? La théorie sur les SIG. À présent, nous allons explorer l'interface du logiciel que nous allons utiliser pendant toute cette formation. Bon, lorsque vous ouvrez donc QGIS pour la première fois, vous avez une interface pareille. Il peut arriver que vous ayez pas la même chose. Donc, je vais remettre tout à zéro par défaut et rappeler progressivement les éléments qui vont nous être utiles pendant cette formation. Donc, la première des choses, c'est d'abord de créer un projet. C'est-à-dire sur le format blanc, vous cliquez et vous avez votre page vide. Je vais d'abord l'enregistrer. Il faut toujours le faire. On ne sait jamais parce que vous pouvez rentrer travailler et puis boum, il y a un petit problème. Donc, je vais l'appeler Mini Pro, donc formation Mini Pro. Ok. Lorsque c'est fait, donc, je vais décocher ceci et ceci pour avoir l'interface par défaut. C'est-à-dire par défaut avec rien. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? La première barre qui est au-dessus, c'est la barre des menus. Comme dans tout logiciel classique, QGIS, ArcGIS et autres, il y a le projet, éditer, vue, couche et plusieurs autres menus qui contiennent des outils qu'on va utiliser. La deuxième barre, donc celle qui suit, c'est la barre des outils. C'est-à-dire souvent ce sont des raccourcis des menus. Par exemple, ici, on a le menu projet qui contient l'outil enregistré. Vous avez le même outil ici, enregistré. Donc ici, c'est pour aller plus rapidement. Comme je disais. Cet espace donc blanc, c'est l'espace de travail. C'est-à-dire, c'est là où vos cartes c'est là où vos données vont s'afficher et que vous allez procéder à la mise en page de vos données. Qu'est-ce que je fais là? Je vais afficher quelques fenêtres indispensables pour travailler sur QGIS. J'ai décoché volontiers les fenêtres parce qu'il peut arriver que vous ayez à l'installation cette interface. Je n'aimerais pas que vous soyez bouté dans l'utilisation. Donc, vous allez venir dans Vue et vous allez cliquer, vous allez survoler le menu Panneau. Dans le panneau, donc, vous avez toutes les outils, c'est-à-dire des menus, autant pour moi, qui peuvent être affichés ici pour vous aider. On va commencer par afficher le menu Explorateur. Explorateur, donc, pour ceux qui ont déjà utilisé ArcGIS, c'est un peu le catalogue. Quand je dis catalogue, celui qui a utilisé ArcGIS, il se retrouve automatiquement. Donc, c'est le lien entre la machine et le logiciel. Et bon, il y a aussi d'autres outils qui sont ajoutés dans QGIS, des outils open source, beaucoup. Vous avez les Vectorstyle, les Oracle, les PostGIS, c'est-à-dire les bases de données, GeoPackage et autres. Nous n'allons pas nous attarder sur cela. En explorateur, donc, vous avez votre machine ici. Je vais par exemple ajouter, non, pas ajouter les couches, chercher un dossier dans la machine. Ok, je suis ici. Données d'estimation. Bon. Ok. Voilà. Par exemple, des CSV qui se trouvent dans la machine. Je suis ici accueil, desktop. Et voici mon projet QGIS, c'est-à-dire mon dossier du bureau qui est ici. C'est-à-dire un instant. C'est-à-dire l'autre aussi, ce dossier, le voici ici, connecté. Là donc, si vous avez des informations, vous pouvez facilement
les tirer et les jeter dans l'interface de travail de QGIS. Très simplement. C'est aussi très pratique pour aller très vite au lieu d'aller, par exemple, ouvrir le dossier et autres, vous pouvez juste tirer comme ceci et le jeter. Bon, pour le faire, il faut aussi que l'extension soit reconnue par la machine. Sinon, bon, c'est impossible. Il faut que l'extension soit reconnue par la machine. Ok. Je vois. Jusqu'ici, aucune extension n'est reconnue par la machine. Ok. Je vais afficher un autre menu ici dans Vue, panneau, le menu couche. Très important ce menu couche. Vous pouvez réduire le souci. En réalité, toutes les informations présentes ici sont disposées à ce niveau dans le menu couche. C'est-à-dire, si vous appelez par exemple un shapefile, une donnée vecteur ou une donnée raster, elle s'affichera automatiquement ici et ici aussi. Et la disposition prise par ces couches, c'est-à-dire cette fameuse superposition, elle est aussi respectée dans l'interface. C'est-à-dire, si la couche-ci est en bas de celle-ci, elle ne sera pas visible, elle sera cachée par celle-ci. N'oubliez jamais. Ok. Le dernier menu, donc, c'est le menu, j'aime bien utiliser le menu boîte d'outils de traitement. C'est un peu le Arc Toolbox, oui, de ArcGIS. Ils font un peu la même chose. Bon, on s'inspire toujours de quelque chose. Donc, vous avez tout ce que ArcGIS vous propose sous QGIS. Ici, donc, vous avez tous les raccourcis, par exemple, les outils de traitement. Par exemple, ici, analyse d'un raster, exposition, ombrage, pente, relief et autres. Analyse de raster et autres. Création de vecteurs, cartographie, interpolation. Donc, tous les outils contenus dans le logiciel sont présentés ici. C'est plus rapide, par exemple. Vous pouvez aussi faire une recherche, par exemple fil, vous avez tous les outils et vous voyez bien ici le mot fil est recherché dans Grass qui était un menu, qui était aussi une autre extension de QGIS et aussi dans Saga et autres. On va l'utiliser quand on va travailler dans les modules suivants. En bas donc, vous avez des coordonnées. Nous sommes dans un système d'information géographique. Donc ici donc, si vous avez appelé une couche, vous avez automatiquement le système de coordonnées. Ici, plus vous bardez, ça change. Vous avez aussi l'échelle, la loupe, la rotation. Vous pouvez effectuer une rotation et la projection. Ici, je suis en WGS 84 par défaut. On va voir comment quitter d'une projection à une autre dans les vidéos qui vont suivre. Donc ici, donc, c'est l'espace de travail. Si vous avez donc bien compris, je pense que c'est tout pour cette première vidéo consacrée à la présentation de l'interface. L'interface est assez simple et très conviviale à utiliser. Le logiciel est un peu rapide et il n'est pas trop protocolaire. Donc, ok. À la prochaine vidéo donc sur l'exploration des vecteurs.